notre méditation. Comment purifier la pensée humaine qui est toujours imparfaite? Wakuchino meto bate banzaka na musunya betaka wakuchinga kusala mabanga ya pembe mundu yakuma mabanga ya zambi. Betoko tala Pierre avait dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais paradoxalement, ce titre, Jésus avait dit, il ne faut pas que par mon Isaïa. Pierre m'a dit, ma mère, puis là, tu es du fou, mon gars, et que la couche là, mais oui, ça. Il est moi, ça. Mais Jésus a toujours invité Babylone et il y a toute personne, ce silence messianique, vous autres verrez. Pourquoi as-tu demandé ce silence? Alors maintenant, je veux bien que nous allons dire, il y a un niveau qui s'y veut diviner là. Maintenant, on va dire que nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est la conception du Messie qui était faussée. Et même Pierre, quand il dit que le Messie, ce n'est pas tel que Dieu l'a prévu. Il le dit Dieu le Messie, tel que le monde l'a dit, en tant qu'homme. Il le dit. Il donne sa définition du Messie, sa conception du Messie, tel que Yann dit, ce monde de Yann dit, et un Messie triomphant. Il a mis ça pour déstabiliser le pouvoir en place et pas avoir un poste de gouvernement, pas pour moi. C'était ça. Mais comment donc purifier notre pensée purement humaine? Comment dire comme ça? Même les apôtres, le responsable des apôtres est tombé dans cette situation. Une pensée purement humaine. Point. Et vous dites, comme ça, notre pensée humaine est imparfaite. Il faut toujours, à la fin de ta prière, non pas ma volonté. Parce que quand tu fais ta demande, imagine au monde tu as bien, mais c'est ça la demande. Ce sont tes pensées. Il y a au monde. Et c'est ça la demande dans ce cas. Mais notre demande peut être imparfaite. Parce qu'on ne sait pas ce que nous demandons. Comme cette dame, même c'est ça quand même. Ah, voilà, oui. Moi, je suis allé voir les mondes. C'est un entrepreneur, même entreprise, wow, vous comprenez. C'était pendant les fêtes de Noël. Mais oui. Mais l'autre a dit, finalement, vous pouvez dire mon babo, parce que j'étais tellement librement ça. Vous faites de papa, j'étais dans les préparatifs, il y a fête de Noël, fête de papa. Il faut quand même. En tout cas, ça peine que je me posais la main parce que j'ai tenté de faire mes courses. Tout ça, papa, vous pouvez
je l'ai expédié. J'ai trop de choses à faire. La maman, à tout le champ pour là. Il y a le quiz. J'ai dit oui, il y a le quiz. Même pas 5 minutes, il y a le quiz. Je dis, il y a le quiz. Il est parti. Et souvent, quand on est comme découragé, on sent des bambins. En tout cas, c'est là où le Seigneur nous conforte. Nous, les serviteurs de Dieu. C'est là où il agit. Lorsque tu es là, tu dis, ils sont comme des pattes, alors que c'est même là. Donc tu dis, faut ça veut dire, tu te débarrasses. C'est même là que le Seigneur agit. Le Seigneur nous a toujours confondus, mais on n'a jamais compris ça. Tous les jours, on retombe toujours dans la même situation. L'église avait l'intention vraiment accompagner notre frère de la main. Compagnie de là. Comme Dieu agit dans les situations de ce genre, sans faute. Compagnie de là. Le gars a commencé à avoir encore d'autres marchés, tout ça. Il y a ça. Il y a une belle quelqu'un. Elle m'appelle. Il ne fallait même pas que se concentrer. Donc ce que nous demandons peut être imparfait. Normalement, la bonne prière pour elle devrait dire, ta compagnie a une pour mais que ta volonté. Parce que ce que je demande, je ne sais pas ce que je demande. Ou encore, tu peux demander d'entrer dans la famille d'un milliardaire. Après 2 ans, qu'un pouvoir faire. Donc tu ne sais pas ce que tu demandes. C'est pourquoi la bonne prière, c'est de dire, position de la foyer, après avoir dit ça, que ta volonté se fasse. Pour là, on avait ma base à mon fils, qu'est-ce que ça veut dire? Non pas ma volonté, que ta volonté se fasse, ça veut dire, pour là, on avait ma base à mon monde, parce que je cherche à être aussi milliardaire dans mon Kotakuna. Pour là, on va base à mon que ta volonté se fasse. Si les gens sont la position, si les gens sont la position. Notre conception même sur la réalité divine est toujours imparfaite. Il y a beaucoup de monde. À cette époque, on attendait un Messie, pas de Zami en réalité, mais pas un Messie dans Zami, je dis ça, alors qu'eux, ils attendaient un Messie temporaire. Qui viendrait, non pas pour régler l'âme, mais à qui fout bien un jour, non, à qui fout bien deux. Or, c'était déjà donner une image faussée du Messie. Une image tronquée du Messie. Ce n'est pas ce Messie-là qu'on attendait. C'est un Messie. Parti d'enfant, souffrant. Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tués. Jésus rappelle aux disciples. La village de Yann qui finit là, non, pas ma base est pas où il y a beaucoup de monde. Ce Messie triomphant qu'ils attendaient. Maintenant, Jésus n'a pas le registre, le vrai registre. Que le serviteur doit souffrir. Ce n'est pas facile. Qu'on dira que guerre ou même qui va couler,
sur le chemin, tu vas vivre beaucoup d'épreuves. Nos frères des autres confessions religieuses, il y a des amis, ils ne peuvent pas prêcher sur la dimension de la souffrance, puisqu'ils ont divisé le guéri en deux. Pour eux, le guéri, ce n'est pas la mort et la résurrection. Pour eux, le guéri, c'est la résurrection, point. Venez nombreux demain, il m'a envoyé ça là-bas. Mais où est partie la dimension de l'épreuve? Où est parti le vendredi saint? Et il n'accepte pas le vendredi saint. Lorsque tu n'acceptes pas le vendredi saint, sache-le, c'est une autre religion qui n'a rien à voir avec le Christ. Belopisa, Bima, Salva. Des miracles programmés. Le véritable serviteur passe toujours par une croix. Et ceux qui sont friands du mouvement charismatique nous rendent même compte, avant que Dieu ne développe en toi, ne sorte ton charisme, tu vas passer par un vendredi saint. Sauf si le n'a pas une coque, il y a pour venir exhiber dans le monde. À Saint-Pierre, quand j'étais à Saint-Pierre, j'arrive, je trouve le rouge, je dis, ben ma poumée trouvait quoi? Ceux qui utilisent le coca, vous avez la chance de changer. Parce que nous avons le nom, je vais vous chasser. Et après, les gens m'ont dit, gardez, vous êtes là-bas. Sauf si c'est ainsi. Mais s'il y a quelqu'un simple, il a demandé à la faire, vous pouvez lui monter, il a la vision, il a ceci, tout ça, il y a des massés monter à Simba, alors que c'est autre chose. La Saint-Pierre va savoir qu'elle va nous abattre. Et tous ceux qui étaient comme ça, je les saluais d'une certaine manière. Sauf s'il y a qui nous dit, mais s'il y a quelqu'un ça, tu passeras par un vendredi saint où tu vas être humilié, ridiculisé. Avant de chanter le dimanche de Pâques. Donc, et nous avons, on vous présente souvent une situation où il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de persécution, alors que c'est dans ces moments même que nous évoluons spirituellement. Donc ceux qui n'attendent que le dimanche de Pâques n'ont pas leur place ici. Le point de la vie. Ceux qui n'attendent que le dimanche de Pâques, votre place n'est pas ici. Et nous voyons dans la église de Réveil. Là-bas, on ne connaît pas le vendredi saint. Jésus annonce qu'il fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des scribes, et le troisième jour, ressusciter. Cette dimension de la souffrance, que l'on nous fait croire que nous ne devons peut-être pas accepter. Nous devons accepter cette souffrance en pensant que ce n'est pas du masochisme. Mais voilà, on dit, Maya, ou bien, Basila, le dimanche de Pâques. On passe dans le vendredi saint en pensant. Nous sommes dans le vendredi saint, mais il faut penser au dimanche de Pâques. Et ça peut être pour nous, il va falloir pour nous un motif de prière. Seigneur, pensamos ngolo nantamu ya ngela kutawese ke ampasia. Il a voulu configurer, ça doit être un motif. Tant il y a la politique, il y a un patient. Tant il y a un ngolo. Na
l'épreuve qu'il y a, il y a un amour que je dois endurer pour attendre. Il faut dire ça au Seigneur, pour attendre mon dimanche de Pâques. Donc les épreuves que nous traversons dans notre vie aboutissent au dimanche de Pâques. Et l'on nous dit même, le Seigneur le dit, que les épreuves pour nous chrétiens doivent être considérées comme les douleurs d'un enfantement. Dans laquelle il a dit ça. Il n'a pas si. Et il va faire la décision dans son cœur. Ah, moi, je vais bien. N'a pas patient. Mais quand l'enfant vient au monde, c'est fini. Maman, il a une maison, il dit, je parle pour vous. Mais il dit, ah, ça pour vous. Nous avons laquelle elle oublie parce qu'elle a la joie de voir son enfant. Il y a des enfants. Alors que j'étais là quand elle m'a dit, vous avez tout la bien. Mais quand elle a son bébé, non, nous avons demandé que vous dites, mais tout à l'heure, avec les douleurs, elle disait, c'est fini. Donc, les épreuves pour nous chrétiens doivent être considérées comme ces douleurs d'un enfant de monde qui ne conduit pas à la fin de tout, mais qui conduit à la joie de la naissance d'un bébé, à la joie de tout. Et maintenant, vous imaginez, mais il avait donc pendant vous savez la bouchérica. Mais il avait donc pendant vous savez la bouchérica. Après un temps d'épreuve, elle me dit. Beaucoup de gens ont pris des décisions. Ah, avec la Catalicanda, chaque fois, la Catalicanda il y a toujours un fou. S'il y a un autre pouvoir à me remplacer, qui fait ça? On ne sait pas. Je ne veux pas me dire, ah, la situation est là. Je ne veux pas quand il est à l'église. Je commence à prier en vérité. Pour moi, cette situation-là, la tête de qui là où il y a famille de pouvoir, vous êtes perdu. Pour moi, cette situation-là t'a aidé à approcher de façon véritable le Seigneur. Et comme on dit en théologie morale, c'est un mal nécessaire. Donc, dans les épreuves, Dieu tire quelque chose pour nous dans nos épreuves. Lorsque tu traverses pas pour une situation, un moment tumultueux, regarde là, ça va passer. Mais tu ne vois pas autre chose. On évolue même spirituellement pendant cette situation. On monte l'excellent devant le Créateur. Et tout ça va bien. Pierre, reprenant ta part, celui qui a lui faire de reproche. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ces pensées des hommes qui sont toujours imparfaites. Tes pensées. Pierre, qu'est-ce qu'il veut demander au Seigneur? Il veut demander au Seigneur, mais faut dans le sang. Lorsqu'il dit, oh, attaquez avec Minagé, tu ne passeras pas par le vendredi saint. Le vendredi saint, ce n'est pas fait pour toi. Il voulait simplement dire à Jésus, où avait Taratanina vu ça. C'est ce que ça veut dire. N'écoute pas le Père. Parce qu'il dit, il y a comme un défait, alors que c'est le dessein du Père. C'est la volonté du Père. Vous voyez comment au monde du Père, Pierre ici, il agit avec sa chair et le sang. Jésus lui-même s'est retrouvé dans cette situation le vendredi.
ce vendredi-là, lorsqu'il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a dit? Il y a quelqu'un qui au monde lui a dit puisqu'il est homme. Jésus est homme. Les théologiens disent Jésus. J'ai comme l'impression que c'est la même heure. Jésus dit que les théologiens disent que Jésus est véritablement homme et véritablement Dieu. Véritablement homme. Donc il a dit, si c'est possible, il doit tout cette coupe. Mais comme il est aussi véritablement Dieu, il a dit la dernière phrase, non pas ma volonté. Donc, dans ce vendredi saint, il y a eu son humanité et sa divinité. Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a montré rien. D'après la divinité, il a dit, non pas ma volonté, que ta volonté se fasse. Et donc, comment donc purifier nos pensées humaines? Nous ne pouvons pas renvoyer Dieu en vacances lorsque nous sommes devant une situation à résoudre. Et d'ailleurs, l'on nous demande chaque fois que l'on prendra une décision, la Bible dit, chaque fois que Jésus se retrouvait dans un tournant décisif de sa vie, il partait sur la montagne, à Mongo, notre salut. Avant le choix d'ici, il est allé sur la montagne pour prier. Avant la transfiguration, il est allé sur la montagne pour prier. Chaque fois que nous aurons une décision à prendre dans notre vie, mais pas la décision, il faut la prendre à la lumière des Écritures. Vous avez pris la décision. Vous avez pris la décision, mais après ça, il faut l'éclairer de la Sainte Écriture. Si vous savez Dieu lui vous oubliez que nos pensées humaines. J'ai aimé notre chef de famille, quand on va payer la réunion, tout ça, le chef de famille, il prend la décision après, il dit, mon père éclaire tout ça. Quand je me lève pour prendre la parole, voilà, je commence à commander, décision à dire, voilà, je t'écoute. J'ai aimé ce nouveau chef de famille. Puisque nous, les parents, les vieux sont déjà partis. Donc, entre nous, les jeunes, maintenant, on a mis un chef. Mais le chef, il prend la décision, après il dit, on a un prêtre. Je suis là, si on a un prêtre. Lève-toi, mon père, dis-nous quelque chose. Si vous le faites, Betozola Zambi, Betozola Zambi, Akulutula. Si vous ne le faites pas, vous ignorez que nos idées purement humaines, notre pensée purement humaine est imparfaite. Tu ne peux pas faire cela, compter sur la chair et le sang que tu t'as donné pour réfléchir sur une situation. Non. Quand on est passé par la décision, et avoir un niveau élevé, au niveau relationnel, il faut toujours se fier au Créateur. Ceux qui pensent que c'est chimérique, il y a qu'on dirait, caca, c'est des gens qui n'ont jamais fait une expérience spirituelle. Tu peux venir ici à la porte devant le Saint-Sacrement, tu dis Seigneur, mets-toi sur notre chemin. S'il y a des bagages qui est prévu, il le fera pas. Il faut faire d'abord les choses. Faites l'esprit. Or, nous prenons, nous jugeons toutes nos situations avec nos arguments purement humains. C'est-à-dire, il y a un
Ah non, Seigneur, on retourne là parce que ça c'est humain. Après avoir fait ce genre de calcul, il va faut qu'avoir. Il dit, ah, tel. Mais aussi, éclairement. Ça se fera. Parce que la Bible dit, si tu donnes un verre d'eau dans l'obscurité la plus obscure à quelqu'un, c'est noté dans le ciel. Maintenant, il faut avoir ça, c'est pas noté. Dieu n'a pas dit. Il ne faut pas faire comme ceux-là, je dis, ah, mais vraiment Dieu essaie d'éviter un peu certaines choses. Ah oui. Donc, heureusement, les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal que je fais. Donc, c'est pas noté dans le ciel. Tout notre Dieu est omniscient. Quand les gens sont dans la croix, ils ont beau. Et on sait même qu'il est même au pouvoir avant même que tu prononces. C'est la raison pour laquelle on demande aussi. Il a dit ça. Il a mis la paix dans la voie. Il y a un peu sa paix dans la bouche là. Il n'a pas de là dans le renouveau, le discernement. Pour voir que décision il y a, c'est pas la moindre. Même lorsqu'il s'agit même de l'orientation des enfants après le baccalauréat, nous avons la maman aussi, ah, pour elle, ça vient, ah, oui. Même l'orientation de l'enfant. Moi, on a ça la médecine, on a ça la droit, on a ça la. Viens d'agir bien. Confie ça à l'Éternel. Juste après le baccalauréat, 100 000. Parce que l'orientation, dès que l'orientation est faussée, nous également n'a pas fait. Une maman, je lui disais, ah, moi, je dois, ah, papa, moi, je dois, vraiment, c'est vraiment merci, mais qu'il a jamais moi, cadeau, tout ça. Moi, là, ça l'a dit. Est-ce que tu as déjà prié pour son orientation? Ah, il y a une maison, ça l'a interprété. À l'heure actuelle, mais ça l'interprété. Il est vraiment dans ça l'interprété. Beaucoup j'ai dit que oui, c'est à moi. Je dis, ah, bien après tout ça l'interprété, il n'y a pas qui va aller faire l'interprétation. Pour traduire, ça demande que dans l'anglais, les arbres avec Yann à côté, il traduit. Ne pas qu'à téléphone, il y a un logiciel, il y a une application. Ah, dans la France. Moi, dans la France. J'appuie encore, maintenant, dans la France, j'appuie pour qu'elle traduise ce qu'elle a dit, il y a une traduction en anglais. Moi, j'écoute. Maintenant, moi, j'ai bloqué et j'ai parlé en anglais, j'ai dit quoi? Ça traduit en français. Et le moment qui s'en fait, ça y a du téléphone en anglais dans sa guerre. La maman, il a un téléphone dans mon avis dans le sac. Et en dehors de mon téléphone, il y a même des appareils appropriés. Parce que là, un traducteur, traducteur. Surtout trois appareils qui sont les techniques. Ça s'achète, enfant. À moi, nous sommes dans le bon salut, mais pas nous. Nous sommes dans le. Donc, nos pensées, toutes les décisions que nous devons prendre, mais nous y allons faire. Il faut toujours pouvoir. Après avoir réfléchi, puis avoir le fougama, le l'eau même pour l'orientation de l'enfant, et que ça bien aussi, pour le dire, ça peut être Amen.